Salut, ma chaîne a pris 3 ans et c'est maintenant l'heure du bilan. Je vous avoue que je ne savais pas trop comment commencer cette vidéo, comment articuler mes idées, si je faisais un plan avec thèse, antithèse, synthèse. Alors oui, on m'avait déjà dit que je prenais beaucoup les choses à cœur, que YouTube ci, YouTube ça. Bah oui. Chacun fait ce qu'il peut comme il le peut. En l'occurrence, moi aujourd'hui j'ai envie de faire un petit auto-bilan de ma chaîne puisque ça fait 3 ans que je suis dessus. Je savais à peu près à quoi m'attendre, mais quand tu vis les choses, c'est jamais la même soupe. Je suis arrivée sur YouTube en mode princesse dans son château qui va absolument tout réussir et puis j'aurai jamais de problème. Mais là les amis, je vais vous dire une chose, c'est que la vie se charge de te mettre des bâtons dans les roues et la vie se charge de te recadrer. Je peux vous dire que j'en ai pas mal rabattu. Donc je suis forte de cette expérience de YouTube, de gérer les gens, les commentaires, de mon image et comment j'envisage mon avenir aussi sur YouTube. Aujourd'hui c'est le bilan et on commence par le premier thème, c'est-à-dire la YouTube Money. Gagner de l'argent avec YouTube, ça me paraissait carrément impossible. Le YouTube Money, c'est quelque chose qui, quand tu es youtubeuse, finit par te pourrir un peu le cerveau. C'est que tu arrives en fait en mode un peu vierge. Je vais faire une chaîne pour m'amuser, ça va être pour moi, je vais pouvoir partager. Tu arrives avec toute ton innocence, toute ta pureté et tu te rends compte quand les années passent, que en fait tu n'es pas si pur, que tu es facilement corruptible, que tout simplement toute cette spontanéité que tu as s'efface au fur et à mesure et tu échafaudes des plans dans ta tête pour avoir plus d'abonnés, toucher des partenariats, tu commences à gagner un petit peu d'argent aussi sur YouTube, donc tu te dis tiens je pourrais en gagner plus. Et donc tu t'éloignes de ton objectif de base qui était juste kiffer faire des vidéos, mais j'ai envie de vous dire que tout ça c'est obligatoire. Le diable vient sonner à ta porte, les marques viennent frapper à ta porte. Avec le nombre d'abonnés et les vues que je fais, évidemment, je ne suis pas contactée par Microsoft ni par Adidas. Mais même à cette petite échelle, on sent la propension du diablotin qui vient taper là en disant « Coucou, je t'offre ça et je t'offre ça. Tu as la possibilité d'avoir ça gratuitement, il suffit juste que t'en parles dans une vidéo. » J'ai crié haut et fort pendant 3 ans que je ne voulais pas collaborer avec des marques, que je ne plaçais pas de produits. On va parler un peu argent. La moyenne sur YouTube, 100 000 vues, 300 €. En l'occurrence, pour moi, c'est pas 300 €, c'est moins. Je vais vous screener ce que j'ai gagné, par exemple, avec ma vidéo mariage, où j'ai gagné moins de 300 € pour plus de 100 000 vues. Citons la youtubeuse qui cartonne en ce moment, Lena Situation. Elle fait en moyenne 1 500 000 vues par vidéo, elle en sort plusieurs par semaine. Sur cette base de calcul, Lena Situation gagnerait 90 000 € par mois, juste avec l'argent des vues de YouTube. Après, c'est plus compliqué que ça parce que Lena Situation, des fois, démonétise ses vidéos pour pouvoir utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit. De toute façon, les partenariats rapportent, quand on est une youtubeuse à plusieurs millions d'abonnés, des chiffres hallucinants. Les youtubeurs touchent énormément d'argent pour parler d'un produit. Et là, je vous parle même pas de nombres à 4 chiffres, je vous parle de nombres qui vont de 5 à 6 chiffres pour un placement. Donc on est vraiment dans des cas de youtubeurs qui gagnent clairement des millions. Moi, c'est complètement différent. Si on rapporte au prorata de ce que je vous ai dit tout à l'heure, 300 €, les 100 000 vues que moi je ne fais pas parce que je suis moins payée parce que je suis une petite youtubeuse et qu'en l'occurrence j'ai à peu près entre 3 et 5 000 vues par vidéo, je vous laisse calculer l'argent que je gagne avec YouTube. Dans ma dernière vidéo All Mode, j'ai travaillé en collaboration avec une marque qui s'appelle Urban Revival et je me suis pris un commentaire, j'en ai marre de tous ces placements de produits. Je sais que j'ai scandé pendant des années le fait que je ne veuille pas faire de placement de produits. Après, ça reste facile de dire que ce qu'on présente dans ces vidéos est sponsorisé par ma carte bleue quand on a la YouTube Money, c'est-à-dire que quand on fait 200, 300 000 vues par vidéo, qu'on en sort plusieurs fois par semaine et qu'on a un salaire consistant. C'est un peu plus compliqué quand on fait entre 2 et 3 000 vues et que il n'y a rien. Moi, quand une marque me contacte, ça me fait super plaisir parce que en fait, je peux tout simplement avoir des fruits de mon travail YouTube autre que la YouTube Money que je ne touche pas.
Et ce que je trouve injuste dans toute cette histoire, c'est que je suis là, moi, en train de culpabiliser parce que je place 3 produits qu'on m'a envoyés gratos, en me disant mais c'est pas possible, je vais faire un placement de produit, mais c'est pas possible, j'ai dit que je placerais pas de produits, blablabla. Et en fait je suis en train de me prendre la tête pour ce que font absolument toutes les youtubeuses qui elles touchent des sommes incroyables et en plus font des placements de produits, mais même des fois ne font que ça, c'est-à-dire ne font que des placements de produits et font des vidéos pour placer des produits. Et dernièrement je me suis dit mais pourquoi tu te fais chier en fait? Tu veux pas faire de placement de produits, de toute façon tu gagnes rien. En plus de ça, tu te refuses à recevoir des choses gratos alors que finalement c'est le seul avantage que tu aies. Je passe un temps énorme à essayer de créer du contenu, à taffer et je peux en plus pas me permettre de placer de fringues alors que j'adore les fringues, j'adore la mode et que ça me plaît. Des chaussures, je reçois des sacs, je reçois des lunettes, même des oreillers pour vous dire. J'ai reçu aussi des balais de ménage et je vous ai montré tout ça dans ma vidéo collab ratée et j'ai pas hésité à vous dire que c'était pourri. Je ne suis pas du genre à être lick-ass et à dire que ce produit est génial s'il n'est pas génial. Et ça, je sais que vous l'entendez à toutes les sauces, mais quand je vous présente un truc et que je trouve que c'est vraiment nul, je vous le dis. Et encore une fois, je tombe dans le cliché de la youtubeuse qui répète « Oui, je suis honnête dans ce que je vous donne comme avis sur ce produit, mais c'est la réalité. » Tout ça pour en arriver à vous dire que je travaille énormément pour gagner que dalle sur YouTube, que des fois j'ai la chance qu'il y ait des marques qui m'appellent pour m'envoyer des produits gratuits, et oui, je dis oui, et oui, quand ça me plaît, je placerai ces produits dans mes vidéos, et j'espère que ça va être clair entre nous. Aujourd'hui, j'ai l'impression de retourner ma veste, mais je suis obligée aussi, moi, de me faire plaisir, de pouvoir trouver un intérêt, je sais pas, quelque chose de positif à cette chaîne et pas juste de la frustration. Oui, recevoir mes petits produits, et ben ça me fait plaisir. Et oui, j'ai scandé l'écologie, bien sûr, la surconsommation, je trouve ça horrible. Mais en attendant, moi ce que je reçois comme marque, ça me permet de pas acheter du tout finalement dans les magasins. Ça me contente, ça me nourrit en shopping et je n'ai absolument pas besoin d'aller dépenser mon argent chez Zara, chez Bershka. Je sais que le sujet des collaborations, des placements de produits, c'est devenu viral et c'est surtout devenu épidermique chez certaines personnes parce que moi aussi, quand j'étais simple utilisatrice de YouTube, je n'en pouvais plus des placements de produits et je me disais voilà, allez, on me vend encore un truc, allez, je suis un mouton. Mais en fait, partout où vous voyez du contenu, que ce soit au cinéma, à la télé, sur Netflix, quand vous regardez des séries, il y a de la pub. Never complain, never explain. Mais moi, je préfère expliquer pourquoi aujourd'hui, je revire un petit peu de situation. Deuxième partie, la nature de mes publications YouTube. Je sais que je suis quelqu'un qui a une liberté de ton et surtout, je ne supporte pas qu'on m'interdise de dire quelque chose. Je ne supporte pas la censure, je ne supporte pas le manque de liberté d'expression. Et vous savez à quel point je suis allergique au fait de respecter les conventions sociales, ne pas dire du mal, essayer d'être le plus lisse possible, essayer de rentrer le plus possible dans des cases. Et j'ai lutté contre ça parce que je n'avais pas envie qu'on m'enlève cette liberté de parler de ce que je voulais. Et j'ai donné mon avis par le cul par la tête sur cette personne, cette youtubeuse, si ça. Aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire parce que déjà, je me suis rendu compte que je me plante. Je disais que j'étais déçue par Shera. Au final, je me suis réabonnée et je reçuis ses vidéos. Et elle est humaine. Enfin, je veux dire, moi aussi, je peux faire de la merde, quoi. Ce que moi, je pense, finalement, ça peut rester dans ma tête. Je suis pas obligée de venir l'exposer et de dire cette personne, je trouve qu'elle ne mérite pas son succès. Cette personne, je trouve qu'elle fait du putaclic. Cette personne, je la trouve hypocrite, de blablabla. Au niveau de mon avis, je suis hyper fluctuante, je suis hyper changeante. Il y a des gens que j'adore et puis que je n'aime plus. Et puis, il y a des gens que je n'aime plus pendant un moment et que je re-aime après. C'est pas fiable et en même temps, qui je suis. Le jugement, il m'alourdit beaucoup. Et c'est vrai qu'on dit qu'on avale une partie de son propre poison. Et je suis persuadée que c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux pas sortir indemne de casser les autres. Je sais que ça va vous décevoir parce que vous me suivez pour ma liberté de ton et vous me suivez pour mon côté insolent, libre finalement, ovni. Mais j'ai plus envie de m'imposer ça à moi-même. J'essaye de ne plus juger les autres aussi durement que je l'ai fait dans le passé. De respecter les autres comme j'aimerais qu'on me respecte. Je comprends mieux les gens. Et j'arrête d'arriver avec mes convictions, mes certitudes, alors que souvent je suis quand même quelqu'un qui se plante dans ses diagnostics.
elle fait ça, et puis elle fait ça. Mais le problème, c'est que je suis pas dans la vie de ces gens-là. Je suis pas en train de vivre ce que eux, ils vivent au quotidien. Et pourquoi? Et je terminerai là-dessus. J'étais tellement pas bien ces derniers temps, et pendant le confinement, je devais donner des cours en visio. Il y a une journée où ça a été impossible pour moi. J'étais tellement mal que j'ai annulé un cours visio que je devais donner à une élève parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. La maman d'élève, elle est allée fouiller mon YouTube et elle a vu que j'avais posté une vidéo le même jour. Elle a écrit une lettre de plainte à la présidente de mon école pour dire « Oui, je ne comprends pas, ma fille n'a pas eu cours de piano, pourtant j'ai vu Elena poster une vidéo sur YouTube et elle avait l'air très en forme. » Et là je me suis dit « Ok, je suis en train de me faire vendre aux Allemands, aujourd'hui je suis au fond de mon lit et en plus je viens me faire accuser de poster des vidéos alors que vous savez très bien que les youtubeurs préfilment leurs vidéos à l'avance, qu'ils les programment, que 100% des photos que je mets sur Instagram ne datent pas du jour même. » Appel de ma directrice, de ma présidente, l'élève se plaint, tu donnes pas cours, mais elle a vu sur YouTube que tu avais sorti une vidéo et là je me suis dit mais putain c'est pas vrai. C'est ça aussi être youtubeur, c'est se prendre de la diffamation, se faire stalker, se faire espionner. J'ai été dégoûtée de ce qui s'est passé. J'ai dit à ma présidente que je ne continuais pas à donner cours à cet élève-là avec sa mère qui me traque sur internet. C'était pas possible, ça s'est pas forcément très bien passé du coup avec ma direction aussi à cause de ça. Où je veux en venir avec cette anecdote? Eh bien tout simplement pour vous dire que je sais maintenant ce que c'est de ressentir une attaque personnelle, une attaque diffamatoire. Et j'ai pas envie en fait finalement d'être dans cette position, d'être la personne qui attaque et qui juge quelqu'un d'autre. Voilà où j'ai voulu en venir avec cette vidéo. C'était pour vous mettre au courant que certaines choses allaient changer sur ma chaîne. Je pense que j'ai besoin de sérénité en ce moment dans ma vie. J'essaye d'éviter les dramas, j'essaye de remettre tout à plat, que ce soit dans ma vie familiale, avec mes potes, ma santé, les amis, parce que je vous assure que les problèmes de santé c'est quand même hyper dur à gérer. Et dans ces moments-là, je peux vous assurer que t'en as absolument rien à talquer d'avoir une grosse baraque, une piscine, du pognon, des fringues, des sacs Chanel, tu t'en bats la race parce que tout ce que tu as envie, toi, sur le moment, c'est juste d'être normal, dans ton état normal d'insouciance. Et quand on a la chance d'avoir cette insouciance-là, tu peux être dans un studio 9 mètres carrés avec un clic-clac. Je vous assure, cette sérénité d'esprit, elle vaut tout l'or du monde. Je pense que ça m'a fait grandir, toutes les claques que je suis en train de me prendre en ce moment, et que je me rends compte que asséner les autres, c'est pas comme ça que je trouverai la paix. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous annoncer comme changement sur ma chaîne. Vous êtes tout à fait libre de ne pas adhérer à ma nouvelle façon d'entrevoir les choses. Je suis d'accord pour vous laisser partir. Non, je rigole, mais je comprendrais les désabonnements, il n'y a pas de problème. Parce que si vous êtes ici, c'est aussi que vous êtes un peu spécial. Merci de m'avoir écouté.